David, dans notre série de capsules qu'on va avoir tout le printemps pour parler de la région de la Naudière, première question qu'il faut que je te pose en tant que coordonnateur au marketing pour l'Association touristique régionale, c'est où la Naudière? Les gens, tu parles de cette région-là à des gens, puis on n'est pas capable de la situer. Bien, c'est le fun que tu me poses cette question-là en commençant parce que c'est bien de situer la région de la Naudière. Il y a beaucoup de gens qui posent la question. Pourtant, c'est une région qui est très, très accessible. Hein. Fait que, premièrement, la Naudière, c'est le nord de Montréal, le franc nord de Montréal. Fait que si tu, tout de suite, en quittant Montréal, tu arrives à Repentigny ou que tu rentres par Terrebonne, les deux grosses villes de la région, ça, c'est le sud de la région de la Naudière. Et si tu prends l'autoroute 40 et que tu longes le fleuve jusqu'à Berthierville, là, tu as toute la ceinture du sud de la Naudière. Donc, l'entrée, c'est sur le fleuve. Et puis après ça, tu rentres dans les terres. Donc, tu as la région, autrefois, on appelait la région de Joliette, l'Assomption, Rawdon, et tu montes comme ça dans le nord. Et un petit peu plus au nord, donc tu rentres dans un territoire plus forestier. Et là, c'est ce qu'on appelle donc les autres municipalités comme Saint-Zénon, Saint-Michel-des-Saints, Saint-Donat. Donc, il y a 63 petits villages comme ça qui ceinturent toute la Naudière. C'est une région verte, c'est une région qui a beaucoup à offrir au niveau du potentiel plein air, faunique, faune, flore, pêche, chasse. Autrement dit, simplement pour la situer, puis on le voit sur la carte, vous êtes situé entre la Mauricie, donc vous êtes la région voisine, vraiment le limitrophe avec la Mauricie, mais de l'autre côté, ce qu'on appelle les Laurentides. Donc ceux qui pensent que ceux qui vont vers le Mont-Tremblant, Saint-Sauveur, etc., vous êtes la région entre les deux. C'est ça. Pour les gens qui connaissent bien les Laurentides, c'est un peu comme si on était à l'autre côté de la montagne. Puis pour les gens qui connaissent bien la Mauricie, bien, on est juste avant la Mauricie. C'est vraiment la région qui est entre les Laurentides et la Mauricie, comme tu l'as bien dit. Et puis, il n'y a pas de distinction géographique pour différencier ni une des trois régions. Là, c'est vraiment un territoire... c'est ça, c'est ce qui fait sa distinction, c'est vraiment que c'est un territoire naturel, là. Et puis, on a longtemps dit, quand on rentre dans la Naudière, après Repentigny, après les villes, on arrive dans un secteur très agricole. On a longtemps dit que la Naudière, c'était comme le grand jardin de Montréal. Et juste au nord de ce jardin-là, il y a une immense forêt qui offre beaucoup de potentiel, là. On a un grand potentiel au niveau des parcs, le potentiel... Bien, c'est ça, parlons-en. Au cours des prochaines semaines, tu vas nous revenir avec un petit peu l'offre touristique, mais la Naudière, c'est pas simplement une région accessible l'été. Vous êtes une région qui offre des activités, et oui, on est dans une émission de chasse et pêche, mais pour les amateurs de plein air, les amateurs d'activités culturelles, la Naudière offre des choses toute l'année. Historiquement, la Naudière s'est beaucoup développée autour du produit de motoneige. On a comme 40 ans d'histoire rattachées à la motoneige. Il y a des histoires qui pourraient se raconter. On pourrait en raconter pendant une soirée de temps. Donc, on a des gros sites, on a des grosses entreprises qui font beaucoup de motoneige autour de ça. Mais tranquillement, pas vite, la villégiature s'est développée et puis le produit estival aussi qui est venu dans ça. Les 2 tiers du parc du Mont-Tremblant sont dans la Naudière. On a 7 grands parcs régionaux. On a des réserves naturel. Et puis, évidemment, on a un produit de pourvoirie qui est très fort dans la région. Bien, David, on va s'arrêter là pour cette semaine, mais au cours des prochaines semaines, on va se revoir pour justement expliquer un petit peu plus en détail les différentes offres qu'on peut avoir, autant en période hivernale, parce qu'on est encore dedans, il y a encore des choses qui vont se faire jusqu'à... vous êtes une des régions qui, entre autres, au niveau de la motoneige, va terminer le plus tard au Québec. Donc, on va avoir l'occasion d'y revenir et bien sûr, par la suite, on va commencer à parler de pourvoirie. Parfait. Merci beaucoup. Plaisir.